Salut tout le monde. On est en pleine forme. Oui. Ouais. J'espère ouais. vous aussi. On s'est bien reposé. Non, pas du tout. Ah non. Grosse nuit. Grosse nuit. Ah ouais, très grosse nuit. On revient de Cannes. Non. Non, Non, C'est plus. dans 5 mois ça. on revient de Vichy. Oui. Hey, oui. C'était un oui très enthousiasmant. Ouais. Monsieur, oui. Bah, parce qu'on est triste de revenir. Eh oui. Ah oui. Eh Ah, oui. on peut être triste de revenir. C'est vrai. C'était- C'est donc la pastille Vichy, mais on peut pas l'appeler comme ça parce qu'on s'est fait copyrighter la gueule. Ouais. Donc, On aurait ça. dû le breveter, ça. De toute façon, on aurait dû le déposer. Oui. Je suis Non, sûr que mais- personne n'y est passé d'autre avant nous. Non. Bah non. On est toujours les On est- premiers. On est toujours les Nous premiers. sommes précurseurs. Exactement. Non, c'est une pastille un petit peu particulière. Oui. Parce que oui, nous revenons du 4e Festival des Jeux à Vichy. Oui, C'est oui, le nom exact du festival. Donc voilà, ce sera une pastille autour de... C'est le festival des Jeux à Vichy. Ouais, Ouais. c'est le nom officiel. Ok, Mhm. c'est pas festival des Jeux de De Vichy. Vichy. Non, non, non. Oh, c'est Ouais. original. Autant Donc que la voilà. pastille. Donc c'est une pastille un petit peu particulière. On va parler de plusieurs choses Ouais. durant cette pastille. On va parler De tourisme. de tourisme, euh, d'histoire, de nappe. d'histoire, Du temps, d'histoire. du temps Olivier magnifique. fera une petite rubrique sur l'histoire de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Ne loupez Restez, pas ça. restez bien là parce que vous allez voir, c'est très très intéressant. Ça va être très court. Par contre, on est d'accord qu'elle est prévue pour la fin. Oui, oui, Donc, oui. n'hésitez pas à Oui. rester 3h30. Oui, oui. Et après, je ferai. On l'entrecoupe. On met des petites séquences. Donc c'était la 4e année du Festival de Vichy. Pour Voilà. nous, c'était aussi la 4e année à Vichy pour la team Laludi Caverne, composée de divers membres à chaque fois. Oui. Olive et moi-même la première année, Olive Max et moi-même la 2e année, Olive Martin Max la 3e année, et enfin Cette année, tous on les était tous quatre, réunis- tous tous les réunis. 4 pour une efficacité encore plus grande et voir tous les jeux. Pas du tout, on a tout fait Non. ensemble, mais c'était On a tout donné. Hein. Mais on a c'était pas- quand même on a super pas cool, tout. Ouais. super cool. Mhm. Petit état des lieux, après ces 4 années, toi Olive qui a fait les 4. Je suis le seul. Non, Max. Bah, moi aussi, je le fais. Max a fait T'as fait la première aussi Ah oui. Ah, je t'avais oublié la première année. Merci. Première année, il y avait pas grand monde du tout. Ah non, il n'y avait On personne. C'était quelques-uns. trop cool. Ah oui, Mais c'était trop cool. Il y avait personne en tant que boutique et il y avait et personne en tant qu'auditeur. On aurait pu faire Vous du étiez les frisbee seuls dans en la fait, salle. les gars. C'était votre festival. Non, mais c'est presque. C'était ouais, ça, le festival de jeux à Vichy pour la Ludique Caverne. Ouais, il y avait que C'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde. Ah, il y avait pas grand monde. BlackRock était déjà bien présent Bah, sur le festival. ils sont de là-bas, donc je pense qu'ils sont un peu dans la place et un peu dans la dynamique du festival. Donc, BlackRock, c'est un distributeur Parmi. voilà, de beaucoup de jeux. Voilà, parce que ce qui est important aussi d'expliquer sur le festival de Vichy, c'est que c'est un festival aussi pro. Alors c'est ouvert au public, Oui. mais il y a Nous, une on est grosse pro. partie pro. Et un petit peu comme dans la littérature, septembre c'est aussi la rentrée ludique, avec pas mal de sorties annoncées pour la fin d'année et de ce qui va arriver aussi l'année suivante. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est un rassemblement, quoi. En tout cas Ouais. un festival très important pour nous. Et d'autant plus cette année où on n'a pas eu Cannes, qui est quand même aussi un gros festival. rendez-vous très important professionnellement pour nous. Paris et Ludique a été aussi annulé. Et donc il restait plus que Vichy finalement. Donc voilà. Donc, sachant que Vichy, du coup, c'est le seul qui a survécu aux 2 années Ouais, de exact. Covid, puisque même l'année dernière, ils l'ont fait, Mhm. malgré les craintes et les restrictions et toutes les annulations des autres. Du coup, la deuxième année de Vichy, il y avait un petit peu plus de monde, ça commençait à prendre un petit peu d'ampleur, un petit peu plus de distributeurs. On était dans les coursives De l'opéra. de l'opéra la deuxième année. Enfin bref, c'est les locaux qui changeaient un petit peu. Un peu plus de monde parce que les gens se sont rendus compte que c'était cool, C'était super pratique que c'est professionnellement. pratique professionnellement, que la date est plutôt cool. Du coup, septembre, ça permet de préparer Noël, et du coup, c'est pile poil Période un peu plus 6 creuse mois aussi. avant Cannes, donc très très cool. Après, il n'y a rien eu. Après, Il y a eu. il y a eu. Après, Il y a eu, mais du coup, comme c'était le Covid, voilà, c'était beaucoup ça. d'éditeurs ont annulé. on a eu un Beaucoup peu la de boutiques, crainte. n'ont pas voulu venir, donc ça, on revenait un peu sur la base de la première année où c'était chouette parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, ni en boutique ni en éditeur, donc on a pu se gaver, se faire plaisir, tu vois, à prendre du temps à parler avec tout le monde, et c'était très très chouette. Et cette année, Et cette année, Et cette année c'était le feu. C'était Après, Tout bonnement. on voit une grosse évolution de l'édition, de la distribution. Il y a de plus en plus de distributeurs, d'éditeurs, de boutiques de jeux aussi, puisque c'était blindé. Après, c'était relativement fluide tout compte fait, parce qu'on ne s'est pas marché les uns sur les autres. oh non, on n'a plus. jamais fait la file pour jouer à On un a jeu. jamais- Quoi. voilà, Non, donc non, c'est quand même plutôt bien pensé Mm. dans la préparation du festival, mais aussi parce qu'il y a beaucoup plus de monde à aller voir. C'est hyper compliqué là pour cet hiver. On va essayer de faire le taf
du mieux qu'on peut, mais c'est vrai que la profusion de jeux à bosser pour la fin d'année Mais ce qui nous a permis de sélectionner des trucs. est gigantesque, mais ce qui nous a permis de faire un petit peu le tour et de d'élaguer un petit peu ce qui va nous plaire et pas nous plaire avant. Donc On a fait voilà, plein de quoi. jeux, quoi. Ouais, c'est ça qu'il faut savoir tous sur les nous. jeux de la fin d'année, là, quelques jeux de l'année prochaine, mais surtout les jeux de fin d'année. On a fini un jeu d'ailleurs, On a pour la fini petite anecdote. À chaque fois, Oli voulait pas qu'on finisse les jeux. Mm. C'était frustrant. Non, on avait pas Si on a l'autorisation. fait, On a pas vu Papri, pas pris, Pas j'avais vu oublié. Papri, on Non, a on fait a un fait ancien on a gars. fait un Deux, autre, deux, on a fait un deux. autre aussi. Après, j'avais fini le jeu très très tôt sur Le jeu pour Papri. enfants. Living Planet. Pour Et- Vichy, présente alors, Ouais, Bref, mais bref, Vichy, ça reste un vrai moment important professionnellement pour nous, Mhm. de par son positionnement sur l'année et de par le fait qu'on peut rencontrer tous les éditeurs pour voir tous les jeux qui arrivent. Et du coup, C'est pour ça. vous, pour mieux vous informer sur les trucs qui arrivent, sur ce qui risque de vous plaire, etc. quoi. En gros, il y a septembre, il y a Vichy, et février, il y a Cannes. Du coup, c'est deux vraiment gros moments pour nous qui nous permettent Et même- d'anticiper ce qui va arriver et qu'on peut vous préparer. Vous allez être gâtés dans la fin d'année. Il y a plein de trucs plutôt cool. Et également, Et une oui. chose aussi très importante, c'est aussi le rassemblement du GBL, donc le groupement des boutiques ludiques, Oui. qui est un groupement qui est dans toute la France, qui regroupe des boutiques indépendantes, 175 boutiques à travers la France. Et c'est aussi donc un moment de rencontre entre nous pour parler du GBL, du métier de ludicaire, et la remise aussi du prix du GBL. On pourrait en parler. Alors, Olivier est assez présent, il fait partie de la présent. commission. Présent. Les fameuses De la commission C'est à cause de moi. C'est à cause de moi. de, Que tout de est la arrivé. sélection et du prix aussi. C'est à cause de toi que tout est arrivé cette année. Le monde, Ouais. tout ça. Non, pas que ça. Pas que ça. Oui, du coup, dans le GBL, il y a plein de commissions qui parlent de plein de sujets différents. Vous connaissez le catalogue qu'on vous distribue à la boutique. Il y a une commission qui permet de faire la sélection des La jeux, sélection. qui est devenue la sélection des ludicaires. Et il y a aussi une commission qui remet des prix, donc depuis 4 ans. Ça change un peu chaque année, les prix, la catégorie, On etc. cherche un petit peu encore Ouais. notre formule. On ce qu'on- tâtonne. ce qu'on veut Quatrième faire, année, ce qu'on va quatrième être. prix Je différent. l'annonce, ça changera encore peut-être un peu. Oui, il y a des ça va chances, oui. changer, ça va changer. Là, cette année, il y a eu 3 prix qui Trois ont prix. été. Ouais. Il y a eu la meilleure édition, Ouais. meilleure Illustration. illustration et auteur. Auteur. Meilleur travail d'illustration, meilleur travail d'édition. et- Meilleur travail Exactement. d'auteur. Donc dans chaque catégorie, il y avait 3 jeux qui avaient été sélectionnés. Le vote a été fait par les membres du GBL, donc à savoir nous finalement. Oui. On a chacun voté et donc voilà. Donc on peut parler du coup de ceux qui ont reçu les prix. Tout à fait. En édition, c'était donc la maison surprise. Souris des Voilà. souris. de chez Gigamic. Donc de Théo Rivière et de cette dame, je ne me souviens plus. Le travail d'édition de ce jeu-là qui est quand même Le jeu pour Très, enfants, très 6 chouette. ans, observation, Mm. mémoire. Ça explique surtout en fait le travail des éditeurs un petit peu sur les jeux de société où en fait ils doivent réfléchir à comment tu vas en fait articuler un petit peu ce jeu où tu vas devoir regarder dans une maison avec une petite loupiote en haut. En gros, ils doivent réfléchir un peu à comment mettre en place un jeu pareil. Donc c'est là où en fait ils récompensent un vrai travail collectif entre l'auteur qui a une idée et la maison d'édition qui derrière va produire le jeu et le rendre jouable tout compte fait pour la plupart d'entre nous. Ouais. Ouais, après c'est un super jeu. On l'avait vu déjà l'hiver dernier, ça a très bien marché. Ah oui, Parce c'est que vraiment avec très très une chouette. boîte de présentation et ça marchait super bien. Et donc voilà. Donc, Carrément. c'est très cool. Pour la meilleure illustration, du coup, plus de suspense, c'est Micro Macro qui l'a eu. Illustré par. Alors c'est un groupe en fait, ils sont plusieurs. Oui. Certainement. C'est voilà, Voilà. ça C'est commence eux. par un H. Ce sera écrit, il y aura un petit bandeau comme ça pour Il doit y expliquer. avoir que c'est- des W et des K. Ouais. C'est des Allemands. Donc voilà, très Des très très chouette. Donc ça c'était le prix de L'illustration. de Il travaille l'illustration. sur l'illustration. Voilà. Et le prix du meilleur auteur a été remis à Cyril Blondel pour Ricochet, qui nous a fait un petit show Très, très bon. de remise. Très, très drôle. Voilà. Avec une reprise de la tristitude en l'autoritude. L'autoritude. Ouais. C'était excellent. Cherchez ça sur les réseaux, vous allez certainement le voir passer. Ouais. Ça doit certainement Oui, diffuser oui, oui. quelque part. Je sais pas, est-ce que ça parle, j'en sais rien. Maintenant, il y en a beaucoup de prix. Je sais. En fait, le truc, c'est qu'il faut choisir entre Mais il y a 100 beaucoup- jeux, parce que vous avez beaucoup, combien il de y en jeux a pas tant à que ça, en fait. sélectionner Non Beaucoup, je trouve pas qu'il y en ait tant que ça, des prix qui parlent en fait, effectivement, par rapport à ce que tu dis. Donc effectivement, le prix du GBL, il parle peut-être pas encore, Pas encore. mais Et pourtant, ça doit être un- mais il y a le prix, le Spiel qui est le prix, tu vois, à travers le monde. Il y a l'Asdor qui est le prix du jeu en France.
il y a le diamant d'or qui est le prix des experts, tu vois. Et le GBL, ça me semble assez logique d'avoir il y en un a un. prix remis par les ludicaires, tu vois, les gens de la profession. Je suis Donc, d'accord. effectivement, ça parle pas encore. On est une association jeune. Le prix, il a 4 ans. On se cherche encore, c'est pas très clair. Moi, ce qui On a m'a- tout à construire, quoi. Le Donc, gros point commun qui a été, enfin moi, hein, c'est vraiment personnel, mais je trouve que là c'est vraiment le travail qui a été récompensé. Oui. Tu sais, un gros travail d'édition, un gros travail sur Micro Macro, hein, ça c'est évident, sur un coup d'œil. Et le gros travail de Cyril Blondel sur Ricochet. Bah, parce c'est que- 3 jeux travaillés, quoi, en fait. Voilà, ces 3 jeux vraiment travaillés. Tu vois, par exemple, je compare ça à un The Mind qui est très bien, mais c'est une bonne idée. Tu vois, The Mind c'est juste une bonne idée, il n'y a pas forcément eu, je pense, énormément de travail. C'est juste une très bonne idée, The Mind, qui a eu un prix, c'est un etc. délire. Mais là, entre la Maison des Souris, Micro Macro et Ricochet, c'est vraiment une grosse quantité de travail qui ont été récompensés. Moi, je trouve ça plutôt cool. Enfin Ouais. voilà, et puis derrière, du plaisir de jeu et tout ça, quoi, Carrément. surtout. Carrément. l'idée du prix, c'est de mettre en avant les personnes qui sont derrière Oui. les jeux qu'on peut voir. Donc derrière les jeux, il y a des idées, il y a du travail d'illustration et il y a du travail d'édition. Donc l'idée, quand on parle entre nous, l'idée c'est ça, c'est d'essayer de défendre et de trouver qui sont les gens, tu vois. Oui, C'est pas forcément d'avoir le meilleur jeu. Voilà ce que j'allais dire. Le meilleur jeu, c'est d'avoir pour nous le meilleur travail. sur Après, le- la meilleure vente aussi pourrait être peut-être parlée, vu qu'on est vicaire aussi tous, c'est que en gros, c'est fin. C'est Après, le- faudrait voir ce que ça donnerait à la Ouais, fin, parce voilà. qu'il faut enlever tout ce qui est JCC, bien évidemment, des les gros jeux débats. de cartes à collectionner, parce que ça fait pas partie, ça on va dire, c'est dans la masse d'achat, etc. C'est facile à acheter, enfin, c'est pas très cher, etc. Mais peut-être qu'un jeu, faudrait voir sur une année, un jeu qui vient de sortir, on va dire, peut-être qu'il faudrait prendre le jeu de 2021 qui vient de sortir, et voir celui qui s'est le mieux vendu Ouais. parmi tous ces jeux-là. Et ça pourrait parler, ça veut dire que nous aussi, derrière, on travaille ces jeux-là. Pourquoi? Parce qu'ils nous plaisent aussi. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Enfin, voilà, faudrait voir un résultat une fois de temps en temps. Moi, ça me parlerait. Le voir un problème peu de ça, alors c'est des gros débats. C'est Qu'ils des évoluent c'est des gros tellement, débats. ils ont mis Le quelques problème de évolutions. ça, c'est que peut-être qu'effectivement sur la masse c'est quelque chose qui est très vendu, mais que dans certaines boutiques c'est quelque chose qui parle pas et du coup qui est pas vendu. Et du coup ça veut dire que effectivement tu vas récompenser une vente, mais l'idée c'est que ça parle à tout le monde en fait. Oui, c'est ça. Il Mais est c'est tout pour de ça suite qu'il faut voir le résultat. Je sais pas du tout ce que ça peut donner comme résultat. Mais Zombie Kids Evolution, par exemple, aurait gagné, je pense, en 2019. Quand il est sorti, je pense que Zombie Kids Evolution, quoi qu'il arrive, ça parle à tous les ludicaires. Ouais, mais ça fait partie de la Non, discussion oui. qu'on a eu le dernier jour avec la variété des ludicaires. Tu sais, nous, à chaque fois qu'on est dans une ville, on va visiter une boutique de jeux pour voir ce qui change la nôtre. Ricochet, typiquement, enfin, moi j'aime beaucoup le jeu, mais enfin, ça parle pas non plus à tout le monde. Là, dans les prix qui ont été remis, Oui, mais c'est pas. Ça, du je coup, veux dire, justement, c'est pas lié représenté. à une vente, c'est lié à un travail du coup. oui, mais ça représente pas forcément ce que je pense moi non plus. Je suis Parce que d'accord. Pour mais moi, du c'est coup, un jeu expert qui devrait être récompensé systématiquement ce travail d'édition, on va dire, des trucs comme ça. Je suis d'accord, mais du coup, on parle pas de vente ou de masse, on parle d'un travail d'une personne. On n'a pas choisi un jeu Ouais. par rapport à une vente qui va pas parler à tout le monde, mais Oui, qui mais a été très vendu. notre travail à nous, par contre. Parce que c'est C'est le ça, travail des ouais. ludicaires en général. C'est je ça, parle. c'est le- Après, je te dis, il faut voir le résultat, débat. en effet, si c'est Pokémon ou Magic qui gagne. Mais là où c'est intéressant, comme il disait Olivier, c'est que le prix évolue en fait. Évolue. L'année prochaine, ce sera sûrement autre chose aussi. Je On suis sait pas sûr, comment on s'éloigne ça trop se de cherche ça quand même. aussi. parce que C'est rare des On prix verra qui récompensent aussi des hommes. Et du Après, il faut travail, se quoi. dissocier aussi de ce qui existe déjà aussi, je pense. Il faut dissocier l'artiste. Non, 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 ça va être pas le sujet. Ok, ça marche. Mais Cool. voilà pour cette première partie Première sur. partie. On vous parle de ce qu'on a retenu, nous. il paraît. Petite sélection, chacun. Ouais. Ah, c'est bien. Bah, non. À moins que vous ayez quelque chose d'autre à dire sur le festival. Après, Je sais pas, pense qu'est-ce que t'en penses toi de la. Bah, tout de Alors, suite. à tout de suite, on se retrouve. Nous voilà pour les 3 jeux Voilà, qui nous ont marqué, qui nous ont marqué ou qu'on a qu'on en tête. attend. Ouais, Ouais. qu'on a en tête. Ou qu'on a C'est ça. choisi parce qu'on sait que les autres vont choisir les mêmes, du coup on en a pris d'autres. Ah ouais, t'as fait comme ça. Mais comme je savais que Eh t'allais oui, penser c'est ça, moi aussi j'ai repensé. Et donc vous aurez pas les meilleurs jeux. C'est un Just One des 3 jeux Ouais, en fait, c'est c'est ça, on a joué à Just One. C'est exactement ça. Donc, les joueurs, c'est yes. insupportable. Ah, mais qui Bah veut vas-y. commencer Moi Celui qui dit. C'est moi qui commence. C'est toujours celui qui Ok, demande. c'est parfait. Moi, mon premier jeu, j'ai marqué Living Forest de Ludonote. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. C'est l'un des seuls jeux où on a fait une partie un peu complète. Non, bref. J'aurais dû gagner parce qu'on n'a pas compté les points, mais bref, peu importe. On est sur un 2-4 joueurs.
Ça va se passer dans la forêt, machin. On va essayer de protéger la forêt. Ce que j'ai trouvé très intéressant, moi, c'est que on est sur une notion de deck building. Avec, pour ceux qui ont déjà joué à Mystic Vale, on va retrouver un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je vais retourner des cartes pour gagner des éléments. Sauf qu'il y a cette notion aussi de stop ou encore, de prise de risque, de se dire est-ce que je vais continuer à retourner mes cartes, parce que si à un moment donné j'obtiens 3 symboles noirs, je ne vais pouvoir réaliser qu'une seule action. Si par contre j'en avais que 2, je vais pouvoir réaliser 2 actions. Ce que moi j'ai trouvé assez cool, c'est qu'il y a plusieurs... le jeu n'a pas l'air linéaire dans sa stratégie. On va pouvoir faire plusieurs choses pour marquer des points, éteindre le feu, récupérer des fleurs qui vont nous permettre de marquer des points. Il y a 3 manières en fait finalement de faire mettre fin à la partie. J'ai trouvé ça très agréable à jouer pour un public, je pense quand même assez familial, peut-être ouais, je sais pas si on pourrait parler de familial plus, en tout cas, pour ma part. Voilà, très chouette. Vous en avez pensé quoi vous messieurs? Ouais, moi j'ai bien aimé, c'est un peu plus moins punitif on va dire que Mystic Vale. Après c'est à rejouer. Après le fluff alors là-dedans non, enfin moi tu peux me dire que c'est pour sauver la forêt, moi j'ai pas vu pour sauver la forêt, j'ai vu il faut retourner des cartes et aller le plus loin possible. Le thème est quand même mais bon voilà. Il y a les arbres, il y a des jeux qui sont faits maintenant pour ça, pour tout ce qui est fluff. Et il y a des jeux qui sont des jeux de société dans lesquels il y a des mécaniques et il y a une très bonne mécanique. Moi j'ai bien aimé le jeu aussi. Le côté en plus assez familial, moi je dirais que ça se rapproche quand même d'un jeu familial parce que c'est pour apprendre justement ce nouveau système un petit peu de stop ou encore avec des cartes où tu vas devoir collectionner des différents symboles pour arriver à faire des actions, etc. Moi j'ai trouvé ça super cool avec des choix à faire. Après peut-être ça va glisser vers le familial plus parce qu'il y a pas mal de choix. Ouais, oui, un jeu très accessible. Très accessible. Donc, Très joli. Il est joli. Ouais, et très très joli. Donc voilà, ça arrive. Ça arrive. Sur les dates. Ouais, Mais ça arrive, fin octobre. ça va arriver. fin octobre, voilà. début novembre. Fin octobre, début C'est la novembre. réponse pour tout. C'était la réponse générale. Ça arrive quand? Fin octobre. La réponse générale, c'était exactement fin octobre, début novembre, si tout va bien. Ouais, Si tout va bien, parce que bon, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais voilà. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très très agréable. Ouais. Je fais quoi? Je continue du coup? Ah bah oui, Ouais. Las Vegas. Très chouette. Petit jeu de pli, est-ce qu'on l'a? Ouais, Eh oui, on l'a eu. Las Vegas de chez Kif Edition. Ouais, bah ça fait partie Petit du jeu festoche qui, aussi, on le fera à la fin, mais Oui, on aussi à la fin, on en reparlera tout à l'heure. on vous en reparlera. c'est bien d'aller dans des festivals quand même, parce qu'on a des cadeaux. Oui. Ouais. Bon, Las Vegas, petit jeu de pli, très très chouette. En deux mots, le pitch du jeu, on a tous un certain nombre de jetons, 15, on a des choux devant nous. Le but du jeu, c'est d'en perdre le moins possible. Comment ça va se passer? C'est un jeu de pli classique, on va jouer des cartes. Celui qui va remporter le pli avec un 7 à l'intérieur va pouvoir, et ça c'est un peu le gros twist du jeu, moi j'ai trouvé, il va y avoir un peu, pas des cartes objectifs, mais des cartes qui vont influencer un peu sur le scoring de fin de manche, et on va pouvoir en fait déposer des jetons sur ces différentes cartes-là qui vont influencer du coup sur le scoring de fin de partie. Ceux qui avaient joué à Niette à l'époque, il y a un petit côté Niette aussi en termes de jeu de pli et de décision qu'on va prendre au fil de la partie sur scoring. Donc voilà. Donc ça par contre on sait que ça arrivera pas en fin d'année. Là le thème est hyper important. T'as des ampoules, des choux. Oui. Julien fera une petite rubrique après sur les thèmes. C'est ce qu'il avait annoncé. Donc voilà, très cool. Je pense qu'on a tous aimé ici. On a encore joué lundi soir. Je fais pas partie de mes 3. Mais voilà, très 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 chouette. Donc ça arrivera par contre l'année prochaine. Je fais pas partie de mes 3 non plus parce que je savais que quelqu'un allait le mettre. Et donc voilà. Et enfin le dernier. Alors j'hésitais entre 2 jeux, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit bonus peut-être pour après. Non, c'est un choix parmi 3, c'est un choix parmi. C'est pour ça que j'ai dit peut-être. Ok, vas-y. Pas vu, pas pris. Ok. Pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Un jeu pour enfants au matos très très chouette. Moi j'ai beaucoup aimé le petit matos. De 4 joueurs. Pareil, alors qu'est-ce que ça... Le pitch du jeu, très rapidement, c'est quoi? On est dans un hôtel, chaque joueur va avoir un certain nombre de petits fantômes. L'objectif, ça va être de ramener ces fantômes à l'autre bout du plateau. Donc on joue chacun sur 5 carrés, hein, chacun de son côté. Et cette fois-ci, les fantômes ont peur des humains. Ouais. Oui. Là aussi. Ça, c'est vrai.
C'est C'est ça. très, très très cool. Et donc du coup l'idée c'est on va déplacer nos petits fantômes et on va aussi pouvoir déplacer le mobilier. Donc au début de chaque manche, chacun va avoir une carte qui va annoncer le nombre de déplacements qu'il va pouvoir faire ou s'il a des objets à déplacer. Et une fois que tout le monde a fait ça, chaque joueur va tirer un dé. Celui qui aura la plus grande valeur va du coup choisir un des côtés du carré pour placer la petite serrure. Parce qu'en fait l'idée c'est qu'on va observer à travers cette petite serrure pour voir les fantômes, en tout cas voir s'ils sont bien cachés. Si le joueur voit des fantômes, les fantômes vont être retirés, qu'on va revenir dans la main du joueur. Hein. C'est un jeu pour enfants, c'est pas non plus punitif, où tu as perdu ton truc. Et c'est là où ça va être cool, c'est que du coup on les place avant, donc on ne sait pas où va être placée la serrure, et donc du coup on va essayer de C'est un jeu placer- de cache-cache. Ah, c'est un jeu de cache-cache, on va essayer de placer au mieux ces petits fantômes. Très agréable à jouer, moi j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Un jeu de cache-cache, on en a pas beaucoup. Ouais, Non. il y en avait. Il y en avait avec, je sais plus comment ça s'appelait, la cache-cache mouton ou je sais pas quoi, de chez Libellude. Il y a très longtemps, qui a été arrêté, je pense que c'est à cause du matos et que c'était pas peut-être pratique, mais Ils non, font pas que des jeux à observation, les Libelludes donc, de temps en temps il y a des petites erreurs comme ça avec Seasons, Je cache-cache, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Seasons, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est- Non, c'est très très chouette à jouer. Moi j'ai kiffé le petit moment où tu joues, tu caches tes fantômes, tu essaies de te planquer, enfin t'as vraiment la sensation de cache-cache, Ouais, quoi. Tu vas complètement. derrière les meubles, sous les meubles. Oui, mais c'est comme dans un cache-cache où des fois tu fais un choix, puis ton choix est nul et Ouais. tu te fais griller C'est ça. parce qu'en fait tu Parce penses que avoir la t'es- meilleure cachette du monde et t'avais oublié que de l'autre côté on pouvait te voir aussi. Ça quoi. déborde un petit peu. Et en plus, il y a le miroir aussi. Oui. Et en plus, il y a le miroir. Il y a le pour, miroir où tu tu peux faire chercher interagir. les trucs. Et je sais pas si on peut le déplacer parce qu'on n'a pas eu de carte pour déplacer le miroir. Si, tout à fait. Moi, j'avais Ah, mis toi, dans t'as l'angle mis à dans 45 l'angle. degrés, comme un enfoiré. Oui, J'avais histoire que bien ça aimé. se voit pas. Ouais, c'est ça. Très cool. Donc voilà, très très chouette. Octobre. Donc, voilà. Ok, Martin, Bon, voilà, c'était mes 3 jeux. Qui Impeccable. continue? Mais vas-y. j'enchaîne. Moi, un autre jeu de pli, Lazegan, toi, t'en as parlé. Moi, c'était Marshmallow Test chez Gigamic. Un jeu dans lequel. Non, mais c'est ça le truc. C'est que dès que t'as fait 3 plis, tu sors du jeu et tu vas marquer autant de points que le nombre de plis qu'ont fait les autres. Exactement. Ouais, Jusqu'ici, c'est c'est ça. bien. Mais si tu es le dernier à sortir du jeu, tu marques rien du tout. Et du coup, c'est la petite prise de tête, c'est à quel moment je joue mes cartes, je joue pas forcément les lesquelles plus je joue, fortes, ouais, je c'est joue ça. pas les plus faibles non plus. J'essaye d'estimer, je vois la gueule des autres, s'ils se sentent bien, s'ils se sentent pas bien. Il y a plein de choses que j'ai adoré dans le jeu. Pourtant, c'est encore des cartes avec des couleurs. Il y a encore 3 fois rien comme matos. Et il y a des chamallows pour marquer les points. quand Et même. les chamallows, un Ouais. petit peu trop agréables à manipuler. Voilà, je sais pas s'il reste blanc longtemps non plus derrière les matos, les chamallows. Mais bon, on verra. Mais bref, ça c'est excellent, c'est prise en main immédiate et ça va être super cool. C'est un peu du Wooster du coup. C'est un peu du Parce Wooster, qu'en fait il faut terminer en avant-dernier. mais oui, c'est vrai ça. Non, mais Wooster, faut arriver en second. Mais là, c'est Ouais, dans l'autre sens. ouais, Mais c'est ça. Donc ça, l'avant-dernier, ouais, C'est c'est ça. ça. Woos avant-dernier. Ouais, c'est ça. Vous avant-dernier. On vous mettra le sous-titrage si vous comprenez. Non, ouais, c'est vrai, très 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 cool. chouette. Si, elle était cool. Très chouette. On a essayé de le tirer, mais Gigamic n'a pas voulu. On va Ah, essayer. ils sont durs en affaire. Ouais, ils sont durs à faire. Bon, après, sous prétexte qu'il n'y en a que 2 en tout pour l'instant. C'est parce qu'on n'a pas fait la soirée avec eux. Ouais, Ouais. sans doute. Ça se travaille, ça. Putain, pourtant, Benjamin m'avait invité en chambre 333, Ah ouais. mais j'avais Ça peut peur. être piégé. On l'a pas J'ai trouvé, eu il a pas peur, trouvé la et chambre. on va dire que j'ai eu peur. Ok. Autre jeu que j'ai adoré, Gods Love Dinosaurs. Gods Ah Love oui. Dinosaurs, qui arrive, un jeu des éditeurs Catch Up Games. On a un peu rigolé avec eux aussi. Eux, par contre, hein. Toujours très très chouette, Clément et Sébastien. Ce qui se passe à Vichy. Ah, mais ça, à c'est Vichy. Vichy. C'est à Vichy. Non, mais là on parlait professionnel. Mais pardon. ouais. C'est la God- réunion professionnelle du dimanche soir. Je vous parle du jeu rapidement. Tu auras des images, hein, de toute façon, pour illustrer. On tout ce aura qu'on dit. des images. Ok. On aura des images. En tout cas, sur ça, on les a, c'est sûr. Gods Love Dino, ça va mélanger un jeu de casse-tête, d'optimisation de coups et d'interaction. En fait, à son tour de jeu, on va prendre une tuile. Ce sont 2 hexagones qui se touchent et on va venir la mettre où on veut sur notre île de dinosaures. Certaines tuiles vont nous permettre de faire popper des nouveaux dinos. Et à chaque fois qu'une colonne de tuiles est vide, voilà, il y a deux trucs différents. Soit les dinosaures se démultiplient,
soit ceux qui bouffent tout Les le monde, proies et les prédateurs. les prédateurs, Les prédateurs. soit les prédateurs se déclenchent et donc doivent essayer de bouffer des animaux. C'est tout simple, mais on est tout le temps en train de regarder ce que font les autres bon, vous me connaissez maintenant, j'aime bien les jeux où on s'emmerde un petit peu les uns les autres, et celui-ci est parfait pour ça. Ah oui, complètement. C'est presque de l'abstrait, non? C'est de l'abstrait, là. à mort. On enlève le thème à chaque fois Oui. du jus. Non, mais ça, c'est de l'abstrait à mort, quand même. Non, mais c'est l'abstrait, je suis bien d'accord. Mais n'empêche que le matériel est super agréable à manipuler, t'as les petits animaux qui sont bien découpés, c'est cool quoi, les pions, etc. Ah, mais ça marche bien dans le thème, avec la ouais. chaîne alimentaire, Ouais, voilà. ça marche bien dans le thème. Le y a thème pas de- marche vachement bien et enfin voilà, moi ça m'a vraiment beaucoup plu. God's Love Dino avec Non, tous très les cool, ouais. tous les Vraiment, Vraiment petits très très cool. On a Marjorie qui veut rentrer, qui veut pas faire de bruit. voilà. Attends, alors, Elle a fais fait une pause. clic. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Salut Marjo. Salut Marjo. Voilà, ça c'était le deuxième jeu que j'avais. Alors et le dernier. Attention quand même, God's Love Dinosaur, je pense que c'est vraiment un jeu d'apprentissage parce que moi je me suis rendu compte de pas mal de trucs sur la partie où en fait on faisait les margoulins à essayer de déplacer nos prédateurs, mais si tu oublies quand même de mettre des petits trucs à bouffer un peu partout, tu C'est te ça. retrouves vite, Oui. vite dans la merde. Hein. Ouais, Même- oui. Et tout le monde d'ailleurs. Et hein, tout parce qu'on disparaît. pourrait- Ouais. Et ça va très très vite. Ça va très, Et du très coup, vite. Oui, voilà, le côté ça- casse-tête, t'as tout à fait raison, c'est ça en fait. oui, Finalement, carrément. comment je vais placer mes Derrière, petits je pense trucs. qu'on va l'avoir en commun parce que tu l'as pas dit encore, mais c'est sûr qu'on. Ah, tu l'as dit. Ouais, je pense que Ah, je c'est pense le meilleur. que je pense savoir Enfin, si je sais c'est pas lequel c'est, mais je pense qu'on l'a en commun. Alors le dernier c'est QE. Forcément. QE, un jeu d'enchères très difficilement descriptible d'ailleurs quand même parce qu'il y a tellement rien dans le jeu. On va avoir des entreprises qui appartiennent à certains pays qu'on va mettre en jeu. Ces entreprises ont une valeur de points et on va devoir. Alors il y a chacun notre Il y a un tour, on va commissaire mettre, on va être commissaire-priseur, on va définir un prix de base pour telle ou telle entreprise. Et les autres joueurs vont secrètement écrire une somme au dos de leur petit chéquier là, et on met la somme qu'on veut. Il n'y a pas de limite. On peut parler de 1, 2 euros, ou des millions d'euros, ou des milliards d'euros, ou ce que tu veux. Tu peux t'amuser à faire des conversions. Non, ne faites pas ça, c'est déjà assez compliqué comme ça. Et juste avec ça, et on va surenchérir, etc. Celui qui a le surenchéri le plus va avoir l'entreprise. Mais personne de ceux qui n'ont pas gagné l'enchère vont savoir combien est-ce qu'il avait, combien il avait enchéri. À la fin de la partie, quand tout a été distribué, ce qui est rigolo, c'est que celui qui a le plus dépensé d'argent est immédiatement éliminé. Peu importe son nombre de points, etc. Après, il y a un petit scoring de variété d'entreprises, si ce sont les entreprises de ton pays, si tu as une diversité d'entreprises aussi, tu as des petits points en plus. Mais il y a le côté un petit peu pontichime que j'ai retrouvé, où faut flamber, mais pas trop. Enfin voilà, c'était excellent, petite boîte. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré le jeu. Il y a plein d'impalpables comme ça. Ça fait monter la pression plus on se rapproche de la fin de la partie. J'ai trouvé ça excellent. Cette règle est. Après, c'est des jeux avec géniale. une finesse, moi je trouve Ouais. dingue parce qu'en fait, c'est toi qui vas estimer des trucs qui sont relativement inestimables. Enfin, moi, j'en parlais juste avec vous à la fin là, quand je vous disais, mais pourquoi on est parti sur des chiffres à 150 000 euros Ouais. Pourquoi on n'est pas parti sur Sur un un million million. Est-ce que d'un coup, sur un million, ça aurait été trop cher Il y a un mec qui descendait. Enfin, ça aurait pu être un peu bizarre comme partie. Enfin, tu peux faire plein de trucs autour de ce jeu-là. Et enfin, moi, oui, après, moi, j'adore la finesse de Ponzi Scheme aussi. Là, tu vas pouvoir te chambrer. Enfin, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec Martin qui claquait du pognon à tour de bras. Au final, c'est moi qui me Ouais, suis ouais, fait ouais, en fait, éliminer. Ouais, mais après, Mais parce du que coup, toi, t'as moi, été ça m'a mis la frisé. pression- ça Toi, m'a t'as mis la été pression, frisé, du donc coup. t'as plus fait un achat à Du la coup, fin de la après, partie. je savais plus Voilà. quoi faire. Je fais, mais mince, je vais Olive qui a passer, essayé d'acheter plus d'une entreprise alors qu'il était les Chinois quand même, Non, je mais tiens à dire. c'est surtout les gars, à chaque fois vous claquiez des thunes dans tous les sens. C'est là où le jeu est cool en fait, c'est que on est parti sur la première enchère à style 100 000 balles. C'est 188 000, On c'est la première ne que savait j'ai. pas très bien où on allait, ok. Donc j'imagine que les premières enchères ça a dû être 181, 182, 183, 184. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et la dernière, on était autour de 1 1 million milliard 4, 500 000, 1 million, 1 million, 500 1 million 000. 4. Et c'est là où c'est cool, c'est que tu dis ah ouais, ça a claqué, je peux balancer de l'enchère, ils vont pas oser y aller. Et du coup, moi je vais pouvoir faire un truc tranquille, sauf que ces connards, ils y allaient quand même en fait. Donc Oui, parce que si Ils vont tout si lâcher. tu définis une valeur d'entreprise trop haute et que personne ne l'atteint, c'est toi qui dois dépenser Ouais, cette somme. Donc oui. ça te revient un petit peu dans la tronche quand même. Quoi. C'est pour C'est- ça, mais en tant que ouais, commissaire-priseur, faut pas faire non plus le marque, Ouais, mettre des c'est- sommes. ouais. Parce que si tu mets 1 milliard, ok, très bien, personne te Et l'achète. Et ça joue hyper vite en plus. Ah oui, le tour de oui, jeu, puis surtout si tu mets 1 milliard d'entrées, c'est ce qu'on disait, si tu mets Et un ouais. milliard d'entrées Si sur un mec ta qui te enchère, met 150 à la suivante, t'es mort. c'est pas bien quoi. On sait que t'es pas loin d'être pas bien quand même. Ouais, Enfin voilà, c'était QE. ouais. Très très cool. Jus. Bon, ben tu m'as grillé QE. QE, Mais, ok. alors on en reparle. QE, c'est un jeu. Non, excellent. Moi, T'es j'adore en ce genre temps. de jeu. Ok. Ouais.
Je suis obligé d'en parler. Mon contrat me l'oblige. Uwe Rosenberg fait son dernier jeu expert. Son dernier On espère ou En- un... Ah non, Pardon, expert sur pardon. Et en plus, il n'y a pas de tuile où il faut un truc. Alerto. Alerto qui va sortir chez Funforge. Bon, ben moi ça me parle. En gros, c'est un jeu évidemment de poste d'ouvrier, un peu moins punitif que Agricola, puisque on pourra aller sur des actions qui sont déjà prises par des joueurs, mais il faudra enchérir sur ces actions-là, ça coûtera un peu plus cher. 25 milliards de trucs à gérer. Moi, de toute façon, les jeux à 8 plateaux par joueur. Oui, la boîte est épaisse. Ouais, épaisse ah, terrible. c'est C'est toujours, alors pas fifou en termes de graphisme, on va dire, de boîte, etc. Mais Uwe Rosenberg, c'est surtout une mécanique. C'est pas sa marque de fabrique. C'est pas sa Oh marque non, de ouais, fabrique. carrément C'est pas. des jeux vraiment à l'allemande. C'est vrai, c'est ça. Donc moi, c'est sûr que, j'ai envie je vais le tester. Et le thème, est-ce qu'on bien pourrait avoir voir. une idée du thème? Oui, s'il te plaît. s'il te plaît. Alors, je n'ai Julien. absolument pas compris le thème, puisqu'en gros, il y a des ouvriers il y a une histoire d'usine quand même. Après, derrière, on va devoir les récupérer, comme d'habitude, des différents éléments, C'est quoi sur le plateau. On est plus Il y dans en le a monde, pas, en fait, on je est crois quand que- même dans le monde de l'usine, Ouais, si, si. Ah oui. avec les différentes ressources qu'on va, enfin voilà, Ok. avec lesquelles on va pouvoir jouer, assez classique. Il va y avoir du bois, bizarrement. Je crois qu'il va y avoir du maïs, Des ou moutons du blé. ou pas Non, il n'y a Des pas des moutons. Il n'y a pas Il est d'animaux. nul. Il n'y a pas de fermier, donc. Donc voilà, Alerto. Une Moi, je grosse trouvais boîte. que Vichy était marqué vachement sous le jeu de cartes. Sérieusement, on en a fait plein. Et moi, ça m'est pas toujours. À chaque fois que je m'assois à une table, je me dis, bah, à bout d'un moment, ça va être nul quand même. Mais non, à chaque fois, c'est cool. Et je vais parler de Rainbow parce que j'aurais pu parler de Piaf, mais bon, ça aurait fait 2 jeux chez Venforge et ça aurait c'est beaucoup trop. Vendu, vendu. Ça aurait été beaucoup trop. Non, et je vais donc Et puis, Rainbow surtout- avec qui je joue avec Max. Attends, et et surtout, on n'est pas sûr qu'il les a en stock du coup. oui, c'est ça, c'est pour ça. Alerto, on espère qu'on sera sur le coup. Rainbow avec Max, une partie au début, Mémorable. au début assez improbable. J'espère Ou mémorable. J'espère qu'il y aura les images. Oui, oui, oui. Quand on nous a expliqué la règle, j'étais tel la biche dans les phares Dans d'une les phares d'une voiture. voiture la nuit. De quoi il parle? Alors, Pourtant, le jeu Absolument était rien. hyper simple finalement. Après, dans hyper simple. Non, mais dans la règle. Oui, dans la règle, La c'est règle facile. est En gros, assez le truc, simple. c'est qu'on va avoir 3 cartes en main. Et en fait, il y a des couleurs sur les cartes, mais le verso et le recto et le verso ne sont pas de la même couleur. Tu te lances dans l'explication là? J'essaye. Le but du jeu, c'est Ce sera que toujours mieux, hein. on va devoir poser des cartes au milieu, et si on arrive à composer 6 couleurs différentes, on récupère ce paquet-là, et chaque carte nous fait un point. Le but du jeu, c'est de ramener des cartes. Si on Voilà. fait C'est Le pas but du jeu, forcément c'est comme gagner ça les qu'on points. en récupère. Mais Ouais. il n'y a pas que comme ça, puisqu'on Pas que va comme pouvoir se tromper. C'est ça. Et en gros, le principe, c'est qu'on va jouer donc soit la carte côté recto, donc on l'a vu, soit on va tenter de la jouer côté verso. Mais attention, si on joue une carte noire, déjà, l'adversaire récupère tout. Si on joue une couleur qui est déjà présente sur le tableau, l'adversaire récupère tout aussi. Donc il y a un petit jeu comme ça, un petit peu de bluff, où on va faire des choix entre prendre des risques. Alors au début de la manche, je pense qu'il faut quand même prendre un D'accord. risque, on est d'accord, je pense qu'on est d'accord sur la technique. Mais après, enfin, le jeu est plutôt bon parce qu'il faut quand même, c'est un jeu de mémoire parce que tu vois les cartes, donc le verso de l'autre joueur, et il faut se souvenir parce qu'à ton tour de jeu, quand tu vas jouer une carte, si tu vas en jouer une deuxième, tu es obligé d'en retourner une qui est déjà présente sur le tableau. Donc il faut te souvenir. C'est ça. C'est Déjà le mélange de ce de qui est présent. casse-tête et de mémoire. Ouais. Ça va pas bien ensemble d'habitude. Et là, sérieusement, ça marche c'est pas un bien. jeu avec des cartes. On pourrait jouer avec Pantone? Non, c'est Mais non, faut que pas. ce soit. Non, mais en gros, enfin, c'est fou. Il y a Faut les le, coller, ouais. le matos. Le matos, c'est rien. Il y a une petite histoire au niveau. Non, il n'y a pas d'histoire. C'est quoi le thème? le thème, Julien. Il n'y a pas de thème. Voilà. Et super cool. Et derrière, on a enchaîné avec un jeu juste à côté qui était super cool aussi, avec un matos Ah, complètement ouais, déplorable ouais. encore. Non, celui entre les deux. Mais Ah, 4-3. 4, mais qui est aussi trop bien. Voilà, Mm. c'est le petit jeu chez Piatnik Ah, c'est. Ouais. à faire. Voilà. Voilà. Rainbow, bien trouvé. Ouais. Ok. Et numéro. Trop bien. Voilà, Mm. c'est le petit jeu chez Piatnik Ah, c'est. Ouais. à faire. Voilà. Voilà. Rainbow, bien trouvé. Ouais. Ok. Et numéro. Ah, c'est. numéro. Ben, QI, QI Rainbow. et Alerto. C'était il y a longtemps. là. On est en pleine forme. On est en canne. Olive, moi j'en ai un de lui, je suis sûr. Ouais, Alliance ethnique. Non. Ah si. On aurait pu en parler. Ah, merde. On mettra en bonus. Attends, parce que je l'ai pas dit, donc peut-être que je peux Ouais. mettre sur le Non, parce que du coup, je suis parti sur. Je peux peut-être l'intercaler. Bref, je suis parti sur des trucs auxquels on n'a pas joué en fait. Moi, je suis Ah, parti sur des cool. trucs qui vont me faire envie, qui me font envie, que j'ai très envie de voir. Parce que je pensais que tout ce dont vous avez parlé, c'était un petit peu les retours qu'on a eu et ceux On en a vu des ceux jeux, dont quand on même, pense. Ouais, ça. Mais le premier que je vais dire, c'est quand même forcément, je suis obligé d'en parler. C'est Scooby-Doo. Il y a une escape game qui arrive chez BlackRock dans l'univers de Scooby-Doo avec une Énigme escape.
Énigme, escape. Énigme, ouais. Enquête. C'était enquête. Enquête. Ouais, Bah, c'était c'est plutôt Scooby-Doo, enquête. quoi. Ouais, Scooby-Doo. C'est Scooby-Doo. C'est Scooby-Doo. Mais du coup, tu vas quand même résoudre des énigmes et Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Scooby-Doo quand même. C'était moi. Le truc qui est cool, le petit twist qui est cool, c'est que chaque perso a un petit standee, une petite figurine, et cette figurine a un numéro. Chaque fois que tu vas aller sur le plateau pour interagir avec un objet, un truc que tu trouves, n'importe quoi, tu vas mettre ta figurine à côté, et du coup l'objet il avait marqué 208. Si je mets Vera qui a le 1, ça fera 1208. Et du coup, dans le livre d'aventure, j'irai lire le paragraphe 1208. Si c'est Scooby qui y va, ou Sammy, et bien eux, quand ils seront au numéro 3, peut-être que ça sera 3208. Et du coup, tout ce qui va se passer avec les objets, le matos du jeu, va interagir en fonction du personnage qu'on a choisi. Moi, ça me fait très envie. Il me tarde vraiment de voir pour de vrai ce que ça va donner en jeu. Ça se trouve, ça sera nul. Mais ça me fait très envie et il me tarde. Parce que, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est de connaître un petit peu Scooby-Doo. Par exemple, quand on va parler de bouffe, etc., ça va plutôt être Sammy qui bouffe tout le temps. Et du coup, ici, il y a un bol de cacahuètes. Faut envoyer Sammy sur le bol de cacahuètes pour gagner des actions, parce qu'on se doute bien que Sammy, par rapport à Vera, il va vraiment sauter sur. Ah oui, et peut-être comme il va tout bouffer, on va avoir quelque chose au fond du bol. Peut-être, on sait Ouais, pas. mais peut-être que Vera peut prendre le temps de regarder le bol de cacahuètes et dire attention, faut pas le manger parce qu'il y a Vera, quelque c'est chose. la chaise, elle va nous faire chier. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Faut envoyer Vera nulle part. T'as pas fait 3 escapes, j'espère quand même. C'est possible, toi. Hein Non, Je j'ai connais. pas fait ça. Il doit y en avoir au moins. Attends, du coup, il vient de C'est moi, j'en changer. attendais Il vient une de déjà. changer. Mais non, j'en attendais une autre Laissez-moi donc. le temps laissez-moi le temps de- Le deuxième, qui est pas encore là, mais qui va pas tarder, mi-octobre, fin novembre, c'est Ion's End Legacy. Ok. Ion's End, j'ai eu l'occasion d'y jouer il y a un petit moment. Le jeu est fou, deck building, le jeu et l'univers est fou pour le coup. Je suis fan de Legacy, donc il me tarde vraiment beaucoup de voir arriver celui-ci qui promet quelque chose de très très bien. Donc voilà, toujours pareil, c'est des jeux auxquels j'ai pas joué ou auxquels on n'a pas joué, donc on peut pas en parler plus En plus, ça aurait profondément. été Mais, difficile d'y jouer. Nous, on avait fait un peu la version anglaise, ouais, même on si a moi je la l'avais version, kickstarté, mais. mais bon. Voilà, ça paraît très cool. Dead Bunny asymétrique. Et du coup, le dernier dont on va pouvoir parler, puisqu'on y a tous joué, et que je pensais que vous mettrez, c'est pour ça que je suis un peu surpris, mais là, je suis obligé d'en parler quand même. Ouais, c'est The Hunger. Ouais. Ah oui. C'était le dernier jeu auquel on a joué. Merci Simon. Merci Simon. Lundi soir, 22h, une petite partie de The Hunger. Un univers trop cool. On est des vampires. On doit aller bouffer de l'humain, bouffer du. Chasser des humains. Essayer de les digérer. Ouais, les digérer parce qu'il y en a certains qui vont nous filer des trucs un peu pourraves. Donc, un univers trop cool, un design excellent et une mécanique excellente. C'est un deck building de plateau, mais c'est pas Clank. Spécial dédicace à Simon. On va se déplacer sur ce plateau pour partir du château, aller chasser les trucs, aller chasser les humains, avec une mécanique qui est trop cool puisque les points qui vont nous servir à nous déplacer ou à acheter des nouvelles cartes, c'est les mêmes points, donc il n'y a pas différentes ressources, il y en a une. Donc tu vas essayer de te débrouiller à splitter ces ressources sur un tour pour soit acheter, soit te déplacer. Et surtout des cartes qui te servent à te déplacer ou à bouger, il n'y en a pas 12 000 en fait. C'est ça. Et tout ce que tu vas chasser va être que des cartes qui vont te pourrir ton deck, entre guillemets, en termes de déplacement, enfin en termes de ressources, quoi. Ce qui fait que les choix sont trop cool. On a joué complètement des parties différentes. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de choses à faire. Ouais. Une espèce d'étirement du jeu qui est trop étrange parce que la plupart des deck building, on achète des cartes pour s'améliorer son deck et avancer et développer le jeu. Là, on achète des cartes qui vont pourrir notre deck et malgré tout, ça développe quand même le jeu, notre façon de jouer, etc. Et c'est un vrai tour de force excellent dans The Hunger. Et comme tu dis, Olive, on avait vraiment fait 4 parties différentes finalement. Olive s'est retrouvé avec un gros paquet de cartes, alors que nous, on a essayé un peu plus d'avoir des cartes un peu plus petites. Non, c'est une sensation très agréable. Très Cette agréable. sensation-là, je pense, moi, c'est ce qui m'a fait bizarre ou plaisir ou je sais pas quoi. C'est ça, c'est la sensation de jouer à un deck building, mais complètement différent en fait. Un truc, ouais, c'est ça. Mais en fait, dans le jeu, ce qu'on a fait, on a construit notre deck de manière complètement différente. Souvent, dans le deck building, on fait tous un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va ajouter des cartes dans notre truc. Des fois, essayer de les retirer, mais parce que c'est la mécanique nous impose de les retirer, donc tout le monde va retirer des cartes de son truc. Là, le truc, c'est qu'on a fait un choix entre. Moi, je suis parti plutôt sur le fait d'avancer parce que plus tu vas loin, plus tu peux aller chercher une rose magique dans la Hop. une rose magique dans la forêt, machin. Bon, bref,
on s'en fout. Et j'ai essayé aussi de digérer le plus d'humains possible pour garder toujours un deck assez rapide et où je pouvais avancer vite. Et Max, j'ai fait un beaucoup de mix points. un peu Moi, entre c'était- les deux. Avec les missions, toi, pas Toi, mal. t'avais plus de Moi, c'était les missions, ouais, les points de voilà. fin de partie où j'ai scoré Ouais. pas mal. Olive, lui, il a bouffé de l'humain à tour de bras et Martin aussi a fait Sans plus aller de loin du déplacements tout. comme moi. Un peu plus comme toi, un ouais. peu plus, on ouais. est Et parti après, un peu j'ai plus mixé un peu les déplacements et les missions. Bon, ça n'a pas porté ses fruits vraisemblablement, mais peu importe. Mais toujours est-il qu'il y a vraiment. Moi, là, pas c'est très le, linéaire, c'est pas c'est linéaire, le finalement. seul jeu auquel j'ai joué où j'avais envie d'en refaire une direct En derrière. plein milieu de parce partie, que- tu ouais, disais, j'ai- on en refait une après. Ouais, parce que moi, j'ai trouvé ça cool et je voulais voir un peu plus loin. Parce que ça valait. Ouais. C'est un jeu Richard sur une Garfield. idée originale, voilà, de Richard Garfield. Garfield, développé par Renegade ou Ori Games? Par Renegade. Renegade. Ok. Ouais. Donc, ouais, vraiment très très chouette. Très cool. Non, ça c'est bien. C'était excellent. Du coup, Jules, tu disais tout à l'heure quand t'as l'impression qu'il y a de plus en plus de jeux de cartes et que ça t'étonne toujours. Ouais, que ça que fonctionne. ça arrive encore. On peut aussi dire on peut parler des roll and write, puisque du coup, on est quand même dans une plutôt dynamique. l'inverse, quand même. Hein Ah oui, tu veux parler de Simple Funky qui est une bonne idée. Non, pas de simple funky. Un Non, la truc en profusion général, des- ouais, la profusion, dans le sens où on est vraiment dans une dynamique où il y a de plus en plus de jeux de pli. C'est oui. la méca à la mode. Un petit peu comme les roll and write, où on a quand même vu beaucoup de roll and write, des bons Et des moins et bons. des beaucoup moins bons. Donc voilà, on est quand même dans cette dynamique. Donc attendez-vous à récupérer encore des jeux de pli et des roll and write à la boutique où on entend parler parce que c'est Ouais. quelque chose qui va continuer à arriver en force sur cette fin d'année. Quoi. Ouais. Ouais. Il y en a un qui nous a tous éclaté, ouais, chez Oya. On peut en parler, du coup. On peut en parler. Parce on que peut ça en va s'éclater. Donc, C'est Ah oui, ça ça fait éclaté. partie. Oui, On c'est- peut en c'est- parler. Oya, Complètement. la maison d'édition qui fait The Mind, The Game, etc. que vous 50 connaissez missions. tous, qui 50 qui sort- localise les gens. ouais, et qui sort simple et funky. Simple funky. Et voilà, tout est dit. Tout C'est est simple. dit, c'est simple, c'est funky, La c'est partie du s'arrête run au bout de ride. combien de temps? Il y a rien. C'est un jeu où il y a rien. Il y a 5 dés, des Ouais. couleurs, une feuille chacun. On joue Voilà. et c'est direct. Tu relances que C'est tu veux, facile, et c'est voilà. fun, c'est excellent. Non, c'est vraiment très bien. Ouais. D'ailleurs, de ceux qu'on a testés, c'est quand même le seul qui ressort vraiment là, vraiment sur la technique de la mécanique de roll and write. Il y a quand même beaucoup de trucs. Après, on va parler des flip and On write va parler après. qui eux sont quand même encore dans du vrai travail d'édition, mais les deux, ouais. Moi, Simple Funky, j'ai trouvé ça super cool. Ouais, Ça va être joué au bar forcément. Ah oui, Ah oui, oui. complètement. Ouais. Si C'est je le... vois pas, on Facile, hein. casse les genoux. Très facile à mettre en place et à jouer. Voilà. Voilà nos petits jeux. Ouais. Qu'on a Ouais. retenu, Bon, voilà. bon, on en a retenu 3, on en avait vraiment vu pas mal de choses, mais voilà, on s'était dit, La on se crème de la concentre crème. sur 3 et voilà. Bah, c'est très cool. Ouais, carrément. On se retrouve dans 2 secondes, puisque du coup là on va vous parler un petit peu des jeux petits plaisirs. Des petits plaisirs. Des petits plaisirs. Des petits cadeaux qu'on a eu. Voilà. Voilà. c'est ça. Vous enflammez pas trop quand même. Ce qui s'est passé à Vichy reste à Vichy. À toutes. À deux. Dernière partie de cette vidéo spéciale festival. On tenait à remercier tous À Vichy. ceux qui nous avaient fait des très très beaux cadeaux. Ceux qui nous avaient fait des cadeaux un peu moins bons. Non, je On les remercie aussi. Oui, merci malgré tout. Mais bon, Mais vraiment, fallait pas. Non, si. À Vichy, c'est cool. Il y a des éditeurs qui préparent des petits sacs avec des petits cadeaux, des petits jeux à jouer, des démos, plein de choses comme ça. ouais. Du coup, merci pour ça. C'est cool. Ça permet d'avoir des jeux et des jeux qui sont pas encore sortis, donc de pouvoir y jouer, de pouvoir le montrer un peu en avance. On les travaille. C'est toujours chouette. Ouais. Et après, on a certaines relations qu'on tisse au fur et à mesure de tous les festivals, de rencontres qu'on fait avec certains éditeurs et qui nous lâchent de temps en temps certaines exclus, certains jeux pour y jouer avant, etc. Pareil aussi. Des relations Et donc- à base de picombière et autres. Ce qui- On a dit qu'on en parlait parlait pas. Ah, non, mais c'est des cadeaux qu'on fait. Euh, On n'a pas vu. Et du coup, une de ces grosses relations, c'est Simon de chez Renegade et Ah ouais. Ori Games, Mr. Joe avec qui on s'entend très bien et qui nous a encore fait des très très beaux cadeaux cette année. Ouais. Notamment donc The Hanger que vous voyez là, qui est pas encore sorti, qui arrive fin octobre. Et Début qui novembre. nous a amené. Et on si n'est tout pas va beaucoup bien. à l'avoir. On n'est pas beaucoup à l'avoir. Nous on l'a déjà, donc on va déjà pouvoir le faire jouer au bar, Ouais. vous le montrer, le démontrer à la boutique. Du coup c'est trop trop cool. Merci beaucoup Ouais, Simon. Simon. Ouais. Est-ce que je vous Ouais. montre Simon nous a prêté aussi, nous a donné Athénéum, un petit jeu un petit casse-tête bibliothèque où on va ranger ses livres dans sa bibliothèque. Enfin, J'avais adoré Extibris, j'ai hâte de C'est du tester. light, mais C'est un peu c'est plus light, très, mais très chouette. j'ai envie de voir ce que ça va c'est donner. cool. On peut montrer celui-là aussi, comme ça on aura Ouais. passé Simon. Ouais, ouais. Simon nous a offert du coup Jardin anglais aussi, un petit jeu de tableau où on va construire son tableau de jeu devant nous chacun, un petit peu casse-tête pour arriver à marquer des points de victoire.
Donc tout ça, vous allez pouvoir y jouer avant que ça sorte au bar et on va pouvoir vous le démontrer à la boutique pour commencer à vous en parler. Merci Simon Merci Simon. et à très très vite. Ouais. On continue. Qu'est-ce Oh là là, j'ai eu peur. Celui-là, on n'a pas du tout dû insister pour l'avoir. Non. On Ah, n'a pas Olivier. été les plus relous de la Terre. Hein, Olivier? Voilà. Alors là, je vais dire merci et je vais dire pardon. Un enfant autour du sapin de Noël. Sauf que le sapin de Noël, c'était des gens. Nightmare, c'est un jeu d'énigmes, d'enquête ultra thématisé. J'ai juste regardé parce que j'ai pas pu m'en empêcher quand même vite fait hier. On peut absolument rien ouvrir dans la boîte. La boîte, tu l'ouvres, tout est cellophané avec des avertissements partout. N'ouvre pas ça maintenant! Ne fais pas ça maintenant! Et il y a surtout marqué, rends-toi sur le site naninananana et rentre ce code. T'arrives là-dedans et là t'as une vidéo avec un maître de jeu en fait qui t'explique et qui te commence à te vendre quelque chose. J'ai pas voulu aller plus loin du coup pour pas me spoiler, pour faire l'histoire avec les copains, mais ça. On va en reparler. Non, pas. Ce sont ceux qui font, ceux qu'on commence. Escape Room, le jeu. Escape the Room. Escape Room le jeu. Escape Room le jeu. le- Pas Escape the Room, Escape Room le jeu. Ah, Escape Room. Escape Puzzle aussi, les trucs. Ça fait très 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 envie. On sait pas encore si c'est très 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 bien, mais ça fait très très. C'est marrant très, qu'ils très envie. mettent 4-5. Et ouais, C'est quand vraiment on est- ça joue à 4-5. Ben, j'espère que du coup c'est toujours pareil, ça vend du rêve dans l'idée où il va se Mais il passer faut des avoir trucs. joué à 4 quoi. Ouais, c'est ça. Ou 5. Mais 4, tu peux jouer à 4 parce que tu prends il y en a un qui prend un perso de plus en fait. Ah, il faut jouer à 5. Ah non. Allez, go. On vous en parle très Margot, très tu vite. pourras faire Ouais. partie de l'aventure Nightmare. Et je le garde de côté. Bienvenue à bord, un flip and write qui se joue à 2, qui était à la base un jeu qui était un petit peu moins développé que ça et qui était offert à ceux qui faisaient la Croisière, la croisière, du jeu, la croisière ludique, ludique. voilà. C'est un événement qui Voilà. existait. Il y en a eu- qui existe d'ailleurs. toujours, Qui existe puisque- toujours, pardon, puisque, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Et au vu du retour de ceux qui le testaient, eh ben, c'était très 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 bien et ils ont un peu plus développé et là il y a Voilà. le jeu sort bientôt. Ils ont et- fait quand même appel à une Théo petite team. Rivière. La team Kaedama quand même. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'ils y connaissent? La team Kaedama. Et ce qui est cool dans ce flip and write, c'est qu'on va faire 2 tas et enfin il y en a un qui tire les cartes, on fait 2 tas avec ses cartes et c'est l'adversaire qui va choisir le tas qu'il veut prendre en premier. Donc voilà. Et c'est un jeu 100% de joueurs C'est aussi. du card driven, C'est, putain, euh, on en a vu là, c'est revenu. C'est Ou une, 50% un joueur. Voilà, c'est une ça- technique qui est revenue, enfin c'est une mécanique qui est revenue de card driven où en gros tu vas donner un tas plus gros qu'un autre et le mec va choisir à chaque fois un des 2 tas, mais en Voilà. sachant que. et des c'est trucs pas un peu forcément- moisis. voilà. Et voilà. Merci au Captain Meeple. Merci. Ouais, merci Merci. Captain Meeple, Captain. c'est sympa. Et à pas confondre avec son frère, hein, Captain Igloo. Qui vend du colin. Bon, on passe. Allez, on Ouais, passe à ouais. la suite. Direction la Lune. Oh! Thomas Let's go. Pesquet nous a offert Welcome to the Moon. Welcome to the Ça, c'est l'autre grosse relation aussi qu'on a Oui. du festival Flo. Avec Euh, Flo, de notre BlackRock, commercial chez BlackRock et Blue Cocker. Ouais. Ouais. Blue Cocker qui est un éditeur chez BlackRock. Le jeu n'est pas encore sorti, ils en avaient quelques exemplaires. On a réussi à en gratter un. Merci Alain aussi. Quoi Merci Alain. Merci Alain, ouais, merci Blue Cocker, merci Alain. Pour vous peut-être pas, mais pour moi c'est une grosse attente. Après je kiffe les roll and ride, Ah, et moi les aussi, flip and hein. ride, donc voilà. Mais Moi celui-là fait très envie. Et t'as Ouais, pas ouais. les jeux toi du coup, donc c'est pas. Du coup voilà, ça c'est pareil, c'est un gros plaisir de l'avoir pour pouvoir y jouer, Ouais. et pouvoir vous en parler un peu en avance et vous dire à quel point ça va être très bien. Ah ouais, moi j'ai adoré Welcome et Jouette à gogo. Un jeu destiné à partir de 6 ans, mais quand même, je pense qu'on va pouvoir pousser un peu plus tard, quand même. De pose de tuiles, on va récupérer une tuile qu'on va mettre dans notre magasin de jouets. Et l'objectif, c'est de réussir à faire un maximum de collections du même jouet ou de diversité de jouets dans les différents rayons qui représentent Ouais, des la mode couleurs. un peu domino, t'es obligé de coller aussi parce qu'en gros les zones de jouer. Ah non, c'est la quantité seulement qui compte. Il y a C'est des- pas la Alors, zone. les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a la zone, Ouais, il y a la zone et et la la quantité. quantité, Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça. Tu vas te déplacer après sur ce plateau-là et quand Tu tu vas vas faire varier. des tours, tu vas récupérer des Des, trucs. des trucs. Donc en gros, ouais, jouer à gogo, c'est
C'est un petit petit jeu très sympa. très simple. Ouais, je pense que ça va bien marcher aussi. Un univers très cool. Ouais. Oui. Et puis Tenir il y un avait, magasin, on a ouais. vu le jeu tourner un petit peu. Il y avait des choix quand même à faire malgré un jeu pour 6 ans plus. Ça joue pas mal. Yes. Tout à fait. On passe à Trek 12. Yes. La Moi, je suite l'attends. de la Amazonie. suite, Amazonie. Amazonie. Tech 12 Amazonie. Un Roll and White. Yes. Voilà. J'attends que ça passe. Non, très Non, sympa. avec des Trek gros 12. twists, ouais, des bonnes différences aussi avec le. Le Trek 12 de Barrows. Ouais. Carrément. Oui, de toute façon, après Non, ça c'est reste toujours agréable. un peu le même jeu et après Ouais. ils développent Le des côté idées un avec peu les autour de enveloppes ça. et tout, les voilà. petits challenges et tout, très cool. Donc voilà, il y aura une animation même Il est encore bientôt sous cello. qui va arriver. Ouais, vous pourrez le voir à la boutique. Aux deux boutiques, à Pau et à Tarbes. Ouais. Et voilà, donc moi je l'attendais et je suis très content. Il a mis du temps à arriver, mais ça y est, il est là. Très cool. Oh les mains. Ce qui reste à Vichy, mais Olive, est-ce que tu peux un peu nous en parler? Alors Olive. Alors, La tête, en gardant la tête là. Non, ouais. je veux bien en parler, mais je me rappelle plus très bien. C'est du jeu fastoche. Ce qui est cool là, en fait, c'est un jeu d'ambiance, un party game, où Team ça versus team. va tout mélanger en fait. Ça va mélanger du mime, du chant, fini les paroles, là où j'ai oublié les paroles. Il y a plein de façons de jouer. Et on va faire tous ces challenges, une équipe après l'autre à chaque fois. Donc efficace, facile. J'ai très faim, désolé. Ouais, voilà, très simple, familial, hyper fun quoi. Ouais. Oui, on s'est bien marré en Bon, tout on cas. s'est bien marré, le contexte le voulait. Ah Ouais, ouais, ouais. Je crois que tout Olivier les part dans ludicaires une- pour bien rigoler. Hein, dans voilà. une carrière de cascadeur, ça c'est sûr. Ok. Petite dédicace à Jean-Paul. Ah, tu Ouais. voulais rester sur les escapes? Non, parce que c'est dans la tarif. Mais c'est pas grave, on continue après. L'hippogramme, un jeu de mots trop bien, Mm. offert par Kif Edition, qui avait fait Fou aussi, Las Vegas, dont on en a On en a parlé, parlé. dont on va en reparler dans 2 secondes, etc. Un jeu de mots, équipe contre équipe. Il va falloir trouver des mots sans prononcer, faire deviner des mots sans prononcer une certaine lettre. C'est hyper dur. Et c'est hyper dur, voilà, avec une espèce de sablier qui se retourne. C'est-à-dire que si le sablier est terminé, c'est l'équipe d'en face qui a gagné. Et dès qu'on a trouvé le mot, en fait, on retourne le sablier, c'est à l'équipe d'en Il face y a une de petite faire deviner un application mot. qui va Voilà. gérer ça, mais voilà. C'est vrai que très cool, on s'est bien marré en tout cas. à jouer Ah, à ce c'est jeu-là. bien, c'est vachement dur, Ouais. c'est vachement bien. Tu peux pas faire de phrases en fait, c'est ça qu'on a remarqué. Tu peux, mais- Ouais, C'est trop dur, c'est trop c'est dur. hyper dur. Trop dur. Ça a l'air C'est d'être super- chaud. Non, c'est C'est super trop dur, dur. c'est impossible, Donc, tu peux pas. Et alors, très conseil, faut jouer en mode hardcore et méchant. Olive va pas dire la même chose, mais si la lettre U est interdite et que tu fais bam, c'est perdu parce qu'il y a aussi des quand on il est pas d'accord du tout. On va parler de ça. Non. On parle de ça après. Ça marche. Vas-y, parle de ça maintenant. Et exit le jeu. Exit le jeu, voilà. Merci Yellow. Merci Yellow. Qui nous a donc filé Exit pour tester le prochain. Ouais. Voilà, on connaît tous Exit. Voilà, là c'est le ça va mode bien se puzzle. passer. Du coup, c'est des puzzles, un puzzle. C'est ça. Il y a 4 puzzles à l'intérieur, donc voilà. Donc ça c'est aussi cool. Merci Yellow. Continue. Hop. Las Vegas, le revoilà. Alors remercie Kif. Leur stand était très cool, Kif. Ils étaient un petit peu tous là, tous autour de nous. Enfin, je Ouais, crois c'était qu'il y avait bien. une- C'était joli, Ouais. des petits trucs. C'était cool. Mhm. On s'est bien fait plaisir. Ah Ouais, oui, oui, ouais, c'est bien Et marré. puis les jeux sont cool, donc ça aide. Ouais. C'est ça. Et enfin, Et enfin, on a un échantillon Du droit de perdre. de Mes Amis sont. mes amis sont. Mes Amis sont. L'idée est complètement con et du coup on est complètement fan. C'est une sélection de barres de recherche de Google. Vous savez, quand on commence à taper un truc dans Google, il y a parfois la fin Une qui est suggestion. suggérée. Ouais, Suggestion. Tu connais un peu Google, Marjon, ça te parle? Voilà. Par exemple, jouons. Je veux que mon ex. Et là, Meurs. Oui. Souffre. Oui. Divorce. Non. Reviennent. Reviennent. Ah oui. Arrête de m'appeler. Oh. Oui. Il y a me laisse tranquille. Tout à fait. Allez, il m'en reste 2. Il en reste 2. Se fracture l'épaule droite. Bah, il y avait souffre. Ouais, Il y avait ouais, souffre. Ah oui. Non. Il y avait souffre et mort. Voilà. C'est Qu'est-ce tranquille qu'on quand veut même. d'un next Il est resté. Je vous dis ce qui est resté. Ouais, vas-y, vas-y. Il y avait pense à moi Ah, oui. Ok. et me court après. Donc voilà, vous Voilà. avez cerné l'idée du jeu. Voilà, mes parents veulent que je, et voilà, etc., etc. Donc on a du mal à, voilà, on a du mal à Se s'arrêter. casse. Donc, Voilà. je me barre, hein, certainement. hein. C'est Je me bats. Que je parte. que je parte. Ah oui, Tout à ouais. fait, voilà. Bon bref, voilà, vous voyez le délire, on a bien rigolé avec ça. C'était Mes très amis cool. sont chez le droit de perdre.
Voilà. Voilà une petite sélection de tout ce qu'on a ramené. Merci à tout le monde encore. Ouais. C'est trop C'était cool. Très très chouette. Et puis, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça aussi, on en reparlera vite. Je viens d'y penser là. Mais c'est très bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Où est-ce que c'est donc? Non, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ceux qui ont fait TTMC. Ah oui. Ah oui. Avec le Avec premier joueur. Avec du génie Avec pour du savoir génie. qui commence. Avec... Ouais. On y retourne l'année prochaine? J'ai pas dit. Non, je déconne. Non, voilà, Vichy, Voilà. très très chouette. On revient avec pas mal de petites choses, donc ça c'est Un petit cool. mot, je sais pas, chacun, si vous avez un truc un peu. Non? Moi, j'ai envie de dire merci à tous les ludicaires qu'on a croisés aussi. Super ambiance avec eux. Enfin, voilà, c'est vraiment un gros esprit d'entraide, des guides, des conseils de partout. En veux-tu, en voilà. Tout le monde est très généreux et ça fait plaisir. Ah oui. Ouais, pas mal de discussions croisées avec plein de gens du métier. On n'a pas vu un seul public d'ailleurs, parce qu'on dit que c'est un Non. festival du jeu, mais nous, de quand on y va vraiment pour la partie pro. Ah oui, oui. Et enfin, c'est vraiment pour nous le rendez-vous indispensable, je pense, de l'année. Ouais, l'année prochaine, ça va être cool, quoi. Après, il y a plein de choses qui sortent. C'est vrai que ça complexifie de plus en Ouais. plus notre job aussi, quand même, parce qu'il faut La- choisir parmi la masse. Mm. Mais voilà, je pense que maintenant, c'est un peu faire aussi. Et c'est de plus en plus. Une belle fin d'année en tout cas, Ouais, avec pas mal de choses. Ouais, C'est Noël, ce qu'on on se était disait à chaque fois, on se disait ok d'accord, ça va être chaud pour cette fin d'année, mais bon, non, ça va être très très chouette. Donc voilà. Merci au festival, il nous regardera pas, mais quand même merci au festoche parce que du coup ça Oui. chouchoute dans tous les sens aussi pour la salle, pour les espaces, pour l'accueil. Donc c'est cool aussi. Ouais, le lieu est très chouette. Le lieu est très chouette et c'est vraiment pensé pour le public et aussi pour ce festival pro du coup. Mm. Donc c'est hyper agréable pour nous. Merci et on n'a pas remercié le barman de l'hôtel. J'allais dire, par contre, le Palace Arletty prévoyait un peu plus de piquant pour l'année prochaine. Un peu de plus bière. de- De Mais bière. ce qui se passe à Vichy. Ouais, c'était les chiffres. Ouais. C'est pas pour nous, c'est des gens. On a Oui, entendu on des gens en a- le dire. on en a parlé. Oui, c'est les retours qu'on a eu. Et non, et l'autre truc, c'est Les enfin, glaçons, s'ils pouvaient les prendre dans le bac à glaçons et non pas directement dans le bac à champagne, Dans ça serait le sympa. champagne. Ça serait sympa aussi. Petite anecdote. Non, c'est bon, à voilà. cette heure-là, on a. et On lui en veut pas. On lui en veut pas. si vous voulez parler de jeux d'histoire et de wargame, Olivier se fera un Ouais. vrai plaisir de vous documenter, de vous renseigner sur ce On n'aura sujet-là. peut-être pas de jeu d'histoire en Euh, 2022. Je le ferai peut-être par ma chronique historique sur. Voilà, Vichy. c'est ça. Non, moi, qu'est-ce que... Si vous voulez qu'on vous parle des bouses aussi qu'on a vu à Vichy, on le dira pas Oui, face voilà, passer à la boutique. Non, moi, ce que je voulais dire sur Vichy, bah, déjà, trop cool, en fait, de retrouver un festival avec tout plein de gens, plein de tables de jeux, c'était trop bien. Donc voilà, plein de rencontres, ça c'est chouette. On remercie Olive quand même qui voilà. s'est tapé les 11 heures de route Ouais. et 20 minutes de plus pour avoir raté la sortie. La sortie. Au retour quand même parce qu'on a fait un petit voyage supplémentaire. Voilà. C'est l'endroit où on a mangé d'ailleurs. Il est Ouais. interdit de parler au chauffeur. Hein. Ah mince C'était Et, pas marqué. Hein. C'est vrai que courageux quand même de te taper. Ça allait, écoute, j'étais bien chaud, pas fatigué. Ouais, Mm. pas du tout. Pour faire la route, vos prochaines grandes routes, prévoyez des Mes Amis Sont, des Black Story, Story, des blind tests. Et oui, du blind test. Blind Avec test. autre chose que des violoncelles. Ah oui. Et de Los toucher l'eau. Barcelos, Las Los Barcelos. À bientôt. Eh bien voilà, à plus. À plus. Ciao, ciao. Salut. À bientôt.